quand Dieu commence à t'élever, les gens ne changent pas, leur cœur s'expose. Regarde ce que Janet a vécu, tu vas comprendre pourquoi la faveur attire toujours des ennemis. Mais avant de commencer, aimez d'abord la vidéo, c'est votre participation à l'évangile de Christ. Soyez bénis. Bonjour Janet, regarde-toi. Tu es enfin là. Evelyn, tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. Tu es chez toi maintenant. Pas une invitée. N'essaie même pas d'agir comme telle. Je n'ai pas cessé de prier, demandant à Dieu si c'était juste de venir. Mais toi, comme toujours, tu as ouvert tes portes avant même que je frappe. Ne sois pas dramatique, Janet, tu es ma sœur. Même le sang n'est pas aussi fort que certaines amitiés en Christ. Ta maison, elle porte une paix. J'attendais ce genre de tranquillité depuis longtemps. Alors dis-moi, de quoi fuis-tu cette fois? Je ne fuis pas, Evelyn. J'avance. La vie là-bas n'était pas mauvaise, mais elle ne grandissait plus. J'ai besoin d'enracinement. J'ai besoin de servir quelque part où mon esprit peut respirer. Eh bien, tu es ici maintenant. Et le ministère ici, il prospère. Je sais. Je vois comment Dieu t'a élevé. Le groupe des femmes, les études bibliques, tu es devenu un pilier ici. Tout par sa grâce, ma chère. Tu trouveras aussi ta propre place ici. Je prie pour ça. Je prie vraiment pour ça. Sœur Evelyn, bonsoir. Bonsoir frère David. J'ai voulu vous parler depuis un moment déjà. J'espère que je ne dépasse pas les limites. Tu ne les dépasses pas. Parle. Je vois votre cœur pour Dieu. Votre service. Votre grâce. J'ai prié, et je désire apprendre à mieux vous connaître. Peut-être autour d'un thé. Avec respect, bien sûr. Frère David, tu es audacieux. Je te l'accorde. Mais non. Je ne crois pas que ce soit la direction de Dieu pour moi. Ni pour toi. Puis-je demander pourquoi? Ai-je offensé de quelque manière? Il n'y a pas besoin d'offense pour que certaines portes ne s'ouvrent pas. Certaines prières n'ont pas besoin de réponse, parce qu'elles n'ont jamais été envoyées au ciel. Dieu te bénisse, toutefois. Je sais que tes intentions sont bonnes. Compris. Que sa volonté soit faite. Amen. Sœur Janet. Maintenant ça, ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Frère David. En effet. Les pas du juste sont ordonnés. Même dans la circulation. J'allais prendre un peu de salat. Et honnêtement, manger un bon salat seul, ça me semblait mal. M'honoreras-tu de ta compagnie? C'est moi qui invite, bien sûr. Suyanne Fremont, tu connais bien le chemin vers le cœur d'une femme, frère David. Ah, mais je ne cherche que la communion fraternelle. Pour l'instant. D'accord. Alors partageons la communion autour d'un Suyanne. Alors, Janet, tu es nouvelle ici. Mais qu'est-ce qui t'a amené à Abaddon? Qu'espères-tu trouver? De nouveaux départs. J'avais besoin de laisser certains vieux chapitres derrière moi. Cette ville m'a offert un nouveau souffle. Et un but. Le ministère auprès des jeunes, c'est là que vit ma passion. Quitter quelque chose ne signifie pas toujours fuir. Parfois, c'est la seule manière d'avancer. C'est vrai. Et tu as beaucoup marché. Mais cette fois, tu veux des racines. De vraies racines. Il y a une grâce silencieuse autour de toi, Janet. Rare. Du genre que le monde essaie d'imiter mais ne peut pas fabriquer. Si tu vois quelque chose de bon, c'est lui. Ma force vient de mes cicatrices. De nombreuses cicatrices. Que ces cicatrices deviennent le fondement de quelque chose de beau. Amen. Je dois dire, sœur Janet, aujourd'hui était rafraîchissant. Tu rends les choses sérieuses plus légères. C'était vraiment bien. Puis-je dire quelque chose? Avec respect. Bien sûr. Je sens la main de Dieu, non seulement sur ton ministère, mais sur ta guérison. Tu portes tout ça maintenant, mais je crois qu'autrefois, c'était un combat. Tu perçois juste, David. Puis-je prier avec toi ce soir? S'il te plaît. Dis-moi, Janet,
Quel passage biblique te relève toujours quand la vie devient lourde? Le psaume 23. Toujours. Même quand je marchais dans la vallée, il était là. Pour moi. Pour moi, c'est Romains 8h28. Toute chose concourt au bien. Même les parties laides de l'histoire. Tu mens. Tu as vraiment caché ton bulletin pendant 2 semaines? Ma mère a failli appeler la police. Elle a dit, David, si tu disparais encore avec ces histoires, je vais faire disparaître ton avenir. Le travail est lourd. Ma patronne me néglige, comme si elle attendait que j'échoue. Parfois je me demande si Dieu voit ça. Il voit. Et il te façonne pour quelque chose de plus grand. Le délai n'est pas un refus. Seigneur, fortifie Janet ce soir. Que ta faveur la couvre dans les lieux où les yeux humains sont aveugles. Amen. Merci. Mais David, tu deviens plus qu'un ami. Tu deviens une couverture. Le fer aiguise le fer. Janet, il y a quelque chose que je porte depuis longtemps. Je dois le libérer, même si la réponse n'est pas celle que j'espérais. Vas-y, je t'écoute. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai cherché des conseils. Et chaque fois, je reviens ici. À toi. Pas par impulsion, mais par conviction. Tu portes quelque chose de rare. Pas seulement ton sourire, mais ton esprit. Je désire te poursuivre. Construire quelque chose qui glorifie Dieu. Mais je ne te mettrai aucune pression. Je te demande juste de prier, comme j'ai prié. Tu sais, nous les femmes, on aime un peu de chaque carte au début. Des choses qui font trembler les cœurs. Je suis prêt à attendre aussi longtemps que l'obéissance l'exigera. D'accord, merci pour la soirée, je dois rentrer. Ok, je laisse. Evelyn, il l'a enfin dit. David a fait connaître ses intentions. Waouh. Gloire à Dieu. Ma sœur, Dieu est vraiment fidèle. Evelyn, j'ai l'impression de rêver. Je n'aurais jamais imaginé ça. Moi, de toutes les personnes, espérer. Dieu élève qui il veut. Avant que nous allions plus loin, tu dois savoir quelque chose. Je l'ai retardé, non par honte, mais par son poids. David, j'écoute. Dieu m'a béni financièrement. Plus que beaucoup. Je possède des entreprises ici, et à l'étranger. Tu veux dire, une vraie richesse? Oui. Mais j'ai toujours voulu que tu voies mon cœur avant ma position. L'homme, pas que le compte bancaire. Je n'aurais jamais imaginé. La richesse est passagère, Janet. Ce qui importe, c'est qui possède mon âme, pas ce que je possède. Je veux construire un mariage fondé non sur les richesses, mais sur Christ. Tu aurais pu avoir n'importe qui, David. Quelqu'un avec un passé sans tache. Une belle histoire. Personne n'a un passé sans tache. Seul Christ. Il a déjà réécrit le tien. Tu vois de la beauté là où d'autres voient des taches. Je vois la rédemption. Ma sœur, tu as entendu? David est chargé. Des entreprises à l'étranger. Certains disent qu'il est multimillionnaire. Vraiment? Dieu élève vraiment ses enfants. Et apparemment, Janet conduit déjà une de ses voitures. Une nouvelle. Importée. Seigneur, pourquoi pas moi? N'ai-je pas servi plus longtemps? N'ai-je pas sacrifié? Je l'ai hébergée, nourrie, soutenue, et maintenant elle a ce que je désirais. Je ne suis pas jalouse, non, je suis juste, lésée. Tu sais, parfois les gens prétendent avoir changé. Mais le passé, il te suit. Qui? Janet? Oh non, je parle juste en général. Mais tu sais, notre chère Janet n'a pas vraiment eu le plus propre des débuts. Qui? Vraiment? On doit prier sérieusement pour que frère David ne soit pas trompé. Tu as entendu les rumeurs? Sur Janet? Quoi? Son passé. Très sale, oh. Des avortements multiples. Certains disent même que c'était pour des hommes mariés. Hein? Cette même Janet qui va épouser frère David? La même. Et maintenant elle conduit ses voitures. Tu sais, les gens peuvent faire semblant. Mais Dieu ne se laisse pas moquer.
Mais elle s'est repentie, non? David c'est, qui? Rebelle? Peut-être. Mais les gens ne changent pas du jour au lendemain. Une femme avec ce genre d'histoire, entrant dans ces niveaux de vie? Certaines d'entre nous ont servi Dieu plus longtemps, prié plus, jeûné plus, et pourtant nous attendons encore. Tu as entendu? Elle a failli briser un foyer autrefois. L'homme marié était prêt à quitter sa famille pour elle. Vraiment. Frère David. En tant qu'aîné, je me sens obligé de parler. Des rumeurs sont en train de monter concernant sœur Janet. Des choses graves. J'ai entendu certaines choses, ancien. Mais je t'écoute. Ils disent qu'elle a vécu, reclassement. Des liaisons. Des avortements. Des choses mondaines. Certains craignent qu'elle ne soit pas celle qu'elle prétend être. Je veux parler de la fille avec qui tu sors. Janet. Ancien, elle m'a déjà tout dit. Rien de ce que tu as dit n'est nouveau pour moi. Donc tu savais? Oui, monsieur. Elle s'est confessée complètement. Elle ne porte plus la honte. Christ l'a portée pour elle. Si Dieu la lavait, qui suis-je pour déterrer ce qu'il a enterré? Que le Seigneur te donne de la force, mon frère. Beaucoup d'hommes ne tiendraient pas là où tu tiens. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas la grâce, comme j'ai appris à la connaître. Père, ta parole déclare, qui accusera les élus de Dieu? C'est toi qui justifies. Romains 8h33. Alors aujourd'hui, je viens devant toi avec assurance. Réduis au silence toute langue qui se lève pour condamner, critiquer ou salir ce que tu as choisi. Que toute parole injuste tombe sans effet. Que tout jugement lancé contre nous se brise avant même d'arriver. Seigneur, fais échouer chaque piège caché sur notre route. Expose les plans secrets de l'ennemi. Retourne les complots, détourne les embuscades, ferme les portes que l'adversaire voulait ouvrir contre nous. Que toute stratégie de destruction soit renversée par ta main puissante. Je couvre Janet de ton sang précieux, son esprit, son âme, son corps, sa maison, ses projets, sa paix. Que ton sang parle plus fort que toute accusation, plus fort que tout mensonge, plus fort que toute attaque. Père, nous remettons entre tes mains notre destinée, celle que tu as écrite avant même notre naissance. Nous déclarons que personne ne pourra l'annuler, ni la retarder, ni la voler. Nous restons attachés à notre alliance avec toi, une alliance scellée par ta fidélité, protégée par ta grâce et gardée par ton amour. Ce que tu as uni, ce que tu as béni, ce que tu as choisi, nul ne pourra le détruire. La voilà, elle retourne dans l'église. Qui ça? Janet, femme au passé compliqué. Sûrement elle parle de moi. Seigneur, je ne comprends plus rien. Je voulais simplement recommencer ma vie, laisser derrière moi la femme que j'étais. Mais on dirait que mon passé refuse de mourir. Chaque pas que je fais vers la lumière, quelqu'un essaie de me ramener dans l'ombre. Les murmures, les regards, les rires étouffés, ils me suivent comme des chaînes invisibles. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce si difficile d'être nouvelle? Tu m'as pardonné, mais les gens, eux, veulent encore me juger. Je ne suis pas parfaite, non, mais je suis sauvée. Et pourtant, je sens leurs yeux me peser comme une condamnation. Je suis fatiguée, Père. Fatiguée de prouver. Fatiguée d'expliquer. Fatiguée d'exister dans des endroits où on ne me veut pas vraiment. Je ne veux pas fuir, mais je n'arrive plus à respirer. Je ne veux pas haïr, mais mon cœur se serre. Je ne veux pas tomber, mais mes jambes tremblent. David dit que je suis nouvelle, mais si je suis nouvelle, alors pourquoi ai-je encore si mal? Pourquoi est-ce que chaque mot de ces gens traverse mon âme comme une lame? Seigneur, est-ce que tu es encore là? Dis-moi que tu m'entends. Dis-moi que tu me vois. Parce qu'au milieu de tout ce bruit, je n'entends plus ma propre voix. Je veux croire à ton nouveau départ. Je veux croire que tu fais une chose nouvelle. Mais je me sens brisée, vide, et seule. Alors, fais-moi une promesse, Seigneur,
même si tout le monde se détourne, même si les langues se lèvent, même si je dois marcher seul pendant un moment, reste avec moi. Parce qu'avec toi, même la solitude devient un sanctuaire. Evelyn, je peux te parler un moment? Bien sûr, ma chère. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, j'ai l'impression que quelque chose a changé. Les gens sont distants, froids. Certains ne me saluent même plus. C'est comme si j'avais offensé tout le monde sans savoir comment. Ma chère Janet. Parfois, quand Dieu commence à élever quelqu'un, quand sa faveur brille trop fort, ça attire les ombres. La jalousie est partout. Surtout chez les femmes qui pensent que leur saison n'est pas encore arrivée. Mais j'ai essayé d'être en paix avec tout le monde, de marcher doucement, je ne veux menacer personne. Oh Janet, tu es encore innocente. Tu crois que c'est à cause de ce que tu as fait? Parfois, les gens ne te détestent pas pour ce que tu fais, mais pour ce que Dieu fait pour toi. Les bénédictions attirent des ennemis silencieux. Tu penses que c'est à cause de David? Peut-être. Tu connais les gens, un homme riche. Une future mariée belle, gracieuse, c'est trop pour les petits cœurs. Mais je n'ai rien fait de mal. C'est ça le plus douloureux, tu n'as même pas besoin d'avoir fait quelque chose. Je veux juste la paix. Alors reste concentré sur Dieu. La tempête peut se lever, mais le bateau est à lui. Garde les yeux sur Jésus. Viens, laisse-moi te serrer dans mes bras, ma fille. Mes chers, mon cœur est lourd concernant David et Janet ces derniers jours. Ah, c'est à cause de ce qu'on raconte? Si seulement c'était des mensonges. Mais malheureusement, je connais certaines choses depuis longtemps. Avant qu'elle ne donne vraiment sa vie à Christ, elle vivait, sans retenue. Ah. Mais comment David peut-il ne pas savoir? Parce qu'elle ne lui a pas tout dit. Elle lui a raconté les choses acceptables. Les choses en surface. Mais certaines tâches vont plus profond. Et toi, tu sais tout ça? Alors tu devrais le prévenir correctement. C'est ce qui me trouble, je ne veux pas détruire la joie de quelqu'un. Mais le silence pourrait détruire son futur. Elle, tu as encore les photos? Oui. Des captures, des choses d'avant sa conversion. Alors peut-être qu'une nouvelle histoire est sur le point de commencer. S'il voit ça, il priera différemment. Je ne fais pas ça pour moi. Tu essaies de le sauver. Exactement. Ce n'est pas du commérage. C'est du secours. Bonjour monsieur, quelqu'un a déposé cette enveloppe pour vous tout à l'heure. Ils ont insisté que c'était urgent, mais ils n'ont laissé aucun nom. D'accord, merci secrétaire. N'oublie pas de me faire les rapports que je t'ai demandé. Demain matin j'en aurai besoin. Pas de souci mon le directeur. Seigneur, encore ça? La lettre sera de qui? Je vais ouvrir voir. Janet, lisson de David, j'étais brisé. Dieu m'a tiré du plus profond des puits. Et avant que les voix autour de nous ne m'étouffent, je veux que tu lises ceci. Mon cher David, je tremble en écrivant cette lettre. Pas de peur de toi, non, mais de moi-même. De tout ce que j'ai été, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que Dieu a dû briser pour reconstruire. Il fut un temps où ma vie n'était qu'un gouffre. Un puits sans fond. Un lieu où l'on oublie la lumière et où l'on s'habitue à respirer l'obscurité. J'ai fait des choix qui ont laissé des cicatrices sur mon âme. J'ai marché sur des chemins qui ont sali mes mains. J'ai confié mon cœur à des hommes qui l'ont piétiné jusqu'à le réduire en poussière. Je ne cherchais pas l'amour, je cherchais juste un endroit où exister. Et souvent, cet endroit était loin, très loin de Dieu. Mais un jour, alors que j'étais au plus bas, alors que je croyais que ma vie n'avait plus de valeur, que personne ne pourrait jamais m'aimer sans me mépriser, Dieu m'a trouvé. Pas moi. C'est lui qui est descendu jusque dans mon puits. Il n'a pas eu peur de la saleté. Il n'a pas reculé devant mes fautes. Il n'a pas tremblé devant mes souvenirs. Il a mis sa main dans ma nuit et il a dit, « Lève-toi, je n'ai pas fini avec toi. » David, tout ce que les gens t'envoient aujourd'hui, les photos, les murmures, les accusations, ce ne sont que les fantômes de celle que j'étais. Ce n'est plus moi. Et pourtant, je porte encore la douleur de ces anciennes versions de moi-même.
Je t'ai dit la vérité, du mieux que j'ai pu. Mais la vérité, parfois, est si lourde qu'on a peur de la livrer entièrement. J'ai eu peur de te perdre. J'ai eu peur de perdre ce que Dieu bâtissait en nous. J'ai eu peur que tu vois en moi ce que moi-même je déteste encore voir. Mais je ne veux plus marcher dans la peur. Je ne veux plus cacher la poussière alors que Dieu m'a lavé. Alors je te dis tout, simplement, oui, j'ai chuté. Oui, j'ai fauté. Oui, j'ai vécu dans la boue. Mais Dieu m'a restauré, relevé, purifié. Et je marche aujourd'hui dans sa grâce, pas dans ma force. Si tu choisis de me tenir la main après cela, que ce soit les yeux ouverts. Je ne veux pas d'un amour aveugle. Je veux d'un amour vrai, solide, enraciné dans Christ. Si tu t'éloignes, je ne t'en voudrais pas. Parce qu'au moins, tu partiras en connaissant la vérité. Mais si tu restes, David, si tu restes malgré tout cela, alors je te promets que tu n'aimeras jamais une femme plus reconnaissante, plus loyale, plus consciente de la grâce qu'elle a reçue. Car je sais d'où Dieu m'a tiré. Et je sais où il veut me conduire, avec toi, si telle est sa volonté. Avec tout ce que je suis, et tout ce que je suis encore en train de devenir. Si tu décides de me juger sur mon passé, alors adieu mon amour. Janet. Merde. Seigneur, aide-nous, aide cette fille, je l'aime. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Celles-ci aussi sont passées. Seigneur, ma chair veut douter, mais je refuse. Ce que tu as pardonné, je ne le ressusciterai pas. Fortifie-moi. Fais taire ces voix. Pasteur, ceci m'a été remis anonymement. Cela concerne le passé de Janet. Des photos et des images obscènes de son passé. Je connais pas l'auteur de ces acteurs. Pasteur, je commence à être découragé. David, Janet t'a-t-elle parlé de tout cela avant? Oui, pasteur. Elle a été ouverte dès le début. Chaque détail. Le diable travaille le plus fort juste avant qu'une alliance ne soit scellée. Il ne se soucie pas du passé. Il veut simplement faire s'effondrer ta foi présente. David, l'ennemi n'attaque pas le passé de Janet, il attaque ta conviction. Les images, elles ont remué ma chair, pasteur. Je ne vais pas mentir. Pendant un moment, j'ai senti le poison monter. Mais Dieu a arrêté mon cœur. Voilà pourquoi tu es prêt pour le mariage, mon fils. Parce que ton fondement n'est pas bâti sur la perfection, mais sur Christ. Celui à qui l'on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Aime-la comme Christ a aimé l'Église. Oui, pasteur. Je ne vacillerai pas. Alors épouse-la et oublie son passé. Le passé ne définit pas son avenir. Elle a fait des erreurs certes. Mais ce n'empêche qu'elle devienne une bonne épouse. Tu es un homme mon fils, pas un garçon. Mais tu sais, ce genre de femme peut prétendre toute la journée. Un passé taché ne s'efface pas aussi facilement. Épouser un homme riche avec une histoire comme la sienne? Dieu jugera. Tu as envoyé les photos? Oui, j'ai tout envoyé. C'est pour sauver David. J'espère qu'il laissera tomber cette fille. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Excusez-moi, mes sœurs. J'ai entendu mon nom.
Alors dites-le moi directement. Ah, Janet. Dieu nous en garde, on parlait en général. Ce sont juste des conversations d'église. Ne comprends pas mal. Non. Parlez clairement. Vous discutez de mon passé? Et toi là, pourquoi le ferions-nous? Ce sont des choses anciennes. Mais les gens parlent, tu sais. Voilà, ils disent que tu as caché certains détails à David. Pourquoi? Pourquoi déterrez-vous ce que Dieu a enterré? Pourquoi ressuscitez-vous mon hier qui est mort? Nous voulons juste que David voie clair avant qu'il ne soit trop tard. C'est tout. Que Dieu vous pardonne. Kitty si fille de mauvaise vie. Tu pars? Ce soir? Evelyn, je ne sais plus ce qui se passe. Les murs se referment. Les murmures, les jugements, la honte, je ne respire plus ici. Ma sœur, ne laisse pas l'ennemi voler ta paix. Cette maison est ton refuge. Tu seras toujours la bienvenue ici. Suis-je vraiment la bienvenue? Bien sûr. Toujours. Evelyn, j'ai toujours voulu ton bien. J'ai trouvé un endroit où rester. J'ai besoin d'espace. Pour prier. Pour entendre Dieu à nouveau. Sans bruit. Tu aurais dû me dire que tu partais. Je ne voulais pas t'ajouter de la charge. Tu en portes déjà assez. Janet, je n'ai encore rien porté. Nous n'avons même pas commencé le voyage. J'arrive, quelqu'un frappe à la porte. À David. Je vous laisse avec Janet. Je vais revenir. Pas de souci à plus. David, je sais que tu as entendu les murmures. Tu sais ce qu'ils disent. Je suis sûr que tu as même vu ce qu'ils t'ont envoyé. Oui. J'ai vu tout ce qu'il voulait que je voie. Alors pourquoi es-tu encore là? Pourquoi n'es-tu pas parti, comme tout le monde s'y attend? Parce que ce qu'ils m'ont envoyé, c'était du vieux matériel. Tu m'avais déjà dit ta vérité. Tu m'as laissé entrer dans les endroits les plus sombres et les plus profonds de ton hier. Et j'ai fait mon choix en pleine connaissance de cause. Mais ça me hante encore, David. Ces gens, ils ne me laissent pas être libre. Quels gens, Janet? Le jour où tu laisseras leur voix peser plus lourd que la voix de Dieu, ce jour-là, tu perdras ta liberté. Ne vous souvenez plus des choses passées, voici, je fais une chose nouvelle. Ésaïe 43 verset 18. Dieu t'a déjà rendu nouvelle. Et je marcherai avec la nouvelle toi, pas tes habits de tombe. Je ne mérite pas ce genre d'amour. Personne ne le mérite. C'est pour ça que ça s'appelle la grâce. Tu as fait le boulot? Bien. Elle sera en train de lire l'heure actuellement. Elle ne lit aucune heure. Ah bon? David est venu chez elle pour la consoler malgré ses rumeurs. Pourtant j'ai dévoilé tous ces secrets obscurs que tu m'as livrés. C'est grave. Bon, je te rappelle au revoir. Vraiment, nous sommes dans quel monde? Tu as trahi ton meilleur ami. En tout cas, j'ai joué mon rôle. Tu as ouvert la porte, Seigneur, car là où il y a jalousie et esprit de rivalité, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises œuvres. Jacques 3 verset 16. Un cœur tranquille est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. Proverbe 14 verset 30. C'était un piège, Père. Je disais que je le protégeais, mais je protégeais ma fierté. J'ai envié Janet. J'ai essayé de détruire ce que tu avais racheté. Aie pitié de moi. Il faut que j'aille voir le pasteur. Bonjour pasteur. Bonne arrivée ma fille. Pasteur, j'ai péché. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Romains 5 verset 20. Parle, Evelyn. Le Seigneur est ici. Parle librement. J'ai laissé la jalousie entrer dans mon cœur. Je l'ai observé, Janet. Je regardais Dieu l'élever, et je ne pouvais pas le supporter. Je souriais dehors, je priais même pour elle, mais au fond, je bouillais. Je me suis comparé. J'ai envié le choix de Dieu. Et puis, j'ai ouvert une porte que je n'aurais jamais imaginé ouvrir. Quelle porte, Evelyn?
J'ai ressorti son passé. J'ai donné ses anciennes photos. Ses captures d'écran. Des choses qu'elle m'avait confiées. J'ai nourri les ragots. J'ai semé en secret pour la faire tomber. Tout ça, pour protéger ma fierté fragile. Et tu appelais cela protéger David? Je me suis trompé moi-même, pasteur. J'ai baptisé ma jalousie avec un langage spirituel. Je me suis dit que je le sauvais, mais j'essayais seulement de voler ce que Dieu ne m'avait jamais donné. La jalousie est un tueur silencieux, Evelyn. Elle se déguise toujours en justice, mais elle pourrit les os de l'intérieur. Pensez-vous que Dieu peut encore me pardonner? Même après avoir essayé de détruire ce qu'il bâtissait? Evelyn, c'est ici que la grâce commence. Tu vois ta saleté aujourd'hui, mais Dieu la voyait depuis longtemps, et pourtant, il t'a poursuivi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je ne le mérite pas. Aucun de nous ne le mérite. C'est pour ça qu'on appelle cela miséricorde, ma fille. Seigneur, je ne peux pas faire ça. Mais si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Janet, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonner? Est-ce que tu sais seulement ce que tu demandes? Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Oui. Je t'ai détruite. De mes propres mains. Avec ma propre bouche. Pourquoi, Evelyn? Toi, ma sœur en Christ. Mon refuge. Celle qui portait mes secrets comme des choses sacrées, et tu les as utilisés comme des armes. J'étais en train de mourir à l'intérieur. Je te voyais monter, Dieu te bénissait, tu respirais, alors que moi, je me noyais. Tu attendais que je me réjouisse? Je ne pouvais pas. Je t'enviais. Je me suis dit, si je ne peux pas avoir ce qu'elle a, alors peut-être qu'elle ne le mérite pas non plus. Sais-tu ce que ça fait, d'entendre des gens murmurer sur des péchés que j'ai déjà confessés il y a longtemps? De revivre des chaînes que Dieu avait déjà brisées? J'étais faible. Vide. Satan est devenu mon culte. J'ai servi ma jalousie comme si c'était mon Dieu. J'ai honte. Je ne t'ai pas seulement blessé, Janet, j'ai essayé de détruire ta guérison. Je ne mérite rien. Ni ton pardon. Ni celui de Dieu. Mais je t'en supplie, pas parce que j'en suis digne, mais pour l'amour de Christ, pardonne-moi. La croix m'a pardonné quand je ne méritais rien. Comment pourrais-je te refuser ce que Dieu m'a donné gratuitement? Je te pardonne, Evelyn. Mais je te relâche aussi. Parce que si je ne te relâche pas, je me remets moi-même en chaîne. La grâce n'est pas naturelle, Evelyn. C'est pour cela qu'elle est divine. Père, nous nous tenons devant ton trône ce soir, non comme des gens parfaits, mais comme des vases brisés, rachetés par ta miséricorde. Là où l'envie a mis la division, là où l'amertume a construit des murs, là où la trahison a ouvert des blessures, Seigneur, nous relâchons chaque accusation. Nous faisons taire chaque langue qui a parlé contre ce que tu as déjà purifié. Plus de tourments. Plus de culpabilité. Plus de honte cachée. Que la liberté règne ici. Jésus, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, je relâche chaque cicatrice. Chaque murmure. Chaque chaîne de mon passé. Je reçois ton œuvre accomplie. Chaque racine d'envie, chaque graine d'amertume, finit maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta présence. C'est la liberté. C'est la miséricorde qui défie la logique. C'est la grâce. C'est accompli. Bien-aimés, nous sommes réunis ici aujourd'hui non pas pour célébrer deux personnes parfaites, mais deux personnes restaurées par un Dieu parfait. David, Janet, ce que Dieu a fait dans vos vies dépasse l'entendement humain. Chacun de vous est venu ici avec une histoire, avec des cicatrices, avec des chapitres que vous pensiez impossibles à réécrire. Mais le Dieu que nous servons n'est pas seulement l'auteur, il est aussi l'éditeur des destinées. Il prend les pages tachées, les mots effacés, les lignes déchirées, et il en fait un témoignage qui guérira les nations. Aujourd'hui, je ne vois pas un homme et une femme qui se marient. Je vois un miracle debout à côté d'un miracle. Deux preuves vivantes que la grâce ne choisit pas les parfaits, mais elle est disponible. David, Dieu t'a façonné pour être un abri,
un guide, un protecteur. Tu n'épouses pas une femme brisée, tu épouses une femme relevée. Aime-la comme Christ a aimé l'Église, pas avec des mots seulement, mais avec ton sacrifice, ton écoute, ta patience. Janet, tu es la preuve vivante que le passé n'a aucun pouvoir sur celui que Christ a lavé. Ton histoire ne te condamne plus. Aujourd'hui, elle devient ton ministère. Honore ton mari, protège son cœur, garde sa paix, et sois pour lui une couronne et non un poids. À vous deux, n'oubliez jamais ceci, ce mariage ne repose pas sur votre force, mais sur la parole qui vous a restauré. Et si Dieu est le fondement, aucune tempête ne pourra renverser cette maison. Que votre union devienne une lumière pour ceux qui doutent, un refuge pour ceux qui y souffrent, et un témoignage vivant de cette vérité, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5 verset 20. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu garde vos cœurs. Que la joie du Seigneur soit votre force. Et que l'amour de Christ soit le ciment éternel de votre alliance. Aujourd'hui, devant Dieu et devant les hommes, je déclare, vous êtes mari et femme. Que l'histoire commence. On y est arrivé. Père, nous te rendons la gloire. Pour chaque montagne que tu as aplanie. Pour chaque bataille que tu as combattue. Pour chaque honte que tu as couverte. Nous n'aurions jamais dû arriver ici, mais la miséricorde a réécrit notre histoire. Seigneur, merci. De m'avoir trouvé quand j'étais enterré dans la culpabilité. De m'avoir choisi quand je me croyais indigne. De m'avoir donné cette femme, une couverture que je ne mérite pas. Seigneur, rends-moi digne de cette confiance. Apprends-moi à la couvrir comme tu m'as couvert. À l'aimer comme tu as aimé ton Église. À donner, servir, guider. À offrir ma vie, chaque jour. Et apprends-moi à l'honorer. À le respecter. À protéger son cœur et son nom. À me tenir comme son aide, pas comme sa rivale. À parler vie sur lui. À prier pour lui, même quand ma chair se fatigue. Père, que ce mariage témoigne pour toujours de ta puissance à restaurer. Que notre maison devienne un sanctuaire où les cœurs brisés trouveront l'espoir, à cause de ce que tu as fait ici. Je t'aime. Je t'aime aussi. Une semaine après, il retourne à la maison. Tu es silencieuse, depuis tout à l'heure. Tu vas bien, mon amour? Je vais bien, c'est juste que, je n'arrive pas à croire que c'est réel. J'ai passé des années à penser que je ne vivrai jamais un jour comme celui-ci. Et maintenant, je suis ta femme. Tu as toujours été destinée à ceci. Je n'ai fait que reconnaître ce que Dieu avait déjà ordonné. David, tu sais, cette nuit, j'avais peur. Pas de toi, mais de moi. De ne pas être assez. De ne pas savoir comment être ce que tu mérites. Écoute-moi bien. Ce que je mérite, c'est exactement ce que Dieu m'a donné, toi. Pas une version parfaite. Pas une version forte. La vraie toi. Celle qui a pleuré, guéri, combattu, prié. Celle-là, et je l'aime. Et je l'aimerai toujours. Je n'ai jamais été regardée comme tu me regardes. Jamais. Il y a une paix dans tes yeux, on dirait que tu vois plus loin que ma peau, plus loin que mon histoire. Je vois ton essence, Janet. Ton esprit. Ta lumière. Ton appel. Et je suis honoré d'être l'homme choisi pour marcher avec toi. Tu n'es pas une femme à remplir un rôle, tu es une femme à accompagner dans sa destinée. Tu es trop bon pour moi. Non. Je suis bon avec toi. C'est différent. Tu m'emmènes à être un meilleur homme. Un homme qui veut servir,
protéger, prier, aimer, pas par obligation, mais parce que ton cœur m'inspire. Promets-moi qu'on ne laissera jamais la routine étouffer ce qu'on a commencé ce soir. Je te le promets. Mais j'ai aussi une demande. Laquelle? Ne deviens jamais silencieuse quand quelque chose te blesse. Parle-moi. Corrige-moi. Prie avec moi. Je ne veux pas être seulement ton mari, je veux être ton refuge. Et moi, je veux être ton repos. L'endroit où tu peux déposer toutes tes guerres. Alors, on est d'accord? On n'est pas de parfaits, juste de pardonnés qui ont décidé de s'aimer jusqu'au bout. Alors je te le redis, encore, je t'aime, David. Et moi, je t'aime, Janet. Plus que tu ne le comprendras jamais. Le marié est enfin de retour. De retour à la réalité, mon frère. Mais une bonne réalité, j'imagine. La lune de miel, rafraîchissante, plutôt, divine. D'ailleurs, j'ai une question. Un truc qui me travaille depuis le mariage. Une seule question? Je suis impressionné, Jason. J'ai remarqué quelqu'un. Une demoiselle d'honneur, l'amie de ta femme. Evelyn. Ah. Donc même pendant que tu mangeais du jollof, tu observais? Tu me connais. Mais honnêtement, il y avait quelque chose chez elle. Pas juste la beauté. Oui, elle est belle, mais il y a une profondeur en elle. Une force calme. Comme quelqu'un qui a lutté avec Dieu, et en est sorti entière. Tu vois juste. Elle a traversé des tempêtes, que la plupart n'auraient pas survécu. Mais Dieu ne s'est pas contenté de la sauver, il l'a restaurée. Et ça se ressent, même de loin. Tu crois que, ce serait mal de vouloir une introduction? Jason, si Dieu remue ton cœur, je ne me mettrai pas en travers de son chemin. Mais comprends bien quelque chose, Evelyn n'est pas n'importe quelle femme. Celui qui s'avance vers elle doit venir, totalement abandonné à Dieu. Pas de jeu. Pas de façade. Je ne veux plus de jeu. J'ai eu ma part de superficialité. Mais en elle, je vois quelque chose que je prie depuis longtemps pour trouver. Alors, peut-être qu'une nouvelle histoire est sur le point de commencer. Tente ta chance. Nous sommes à la fin de cet enseignement spirituel. Voici quelques conseils spirituels. Beaucoup d'entre vous portent des blessures cachées, la jalousie, l'envie, les trahisons, les paroles qu'on regrette, ou celles qui vous ont détruit. Mais regardez bien, Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour vous relever. Il vous relève pour vous transformer. L'envie détruit, même en silence. Mais lorsque vous abandonnez vos frustrations à Dieu, il remplace la comparaison par la paix. Le pardon libère, même quand celui qui demande pardon ne le mérite pas. Ce n'est pas être faible, c'est refuser d'être prisonnier d'une blessure. L'amour selon Dieu n'est pas un jeu, c'est un engagement. Quand Dieu unit deux personnes, il leur donne aussi la force d'honorer ce qu'il a créé. La restauration commence quand vous avouez votre vérité. Dieu ne guérit jamais ce que vous cachez, mais il restaure tout ce que vous lui remettez. Votre passé n'a pas le pouvoir d'annuler votre avenir. Si Dieu décide de vous relever, personne ne peut vous enterrer. Alors, que ce film serve d'avertissement, mais aussi d'espoir. Là où il y avait des ruines, Dieu peut bâtir un foyer. Là où il y avait des larmes, il peut écrire une nouvelle histoire. Là où il y avait de la honte, il peut déposer de la grâce. Ce que Dieu peut faire dans une vie soumise dépasse tout ce que vous avez perdu. Prions. Père, nous venons devant toi avec nos cœurs ouverts. Tu connais nos blessures, nos jalousies secrètes, nos combats invisibles, nos erreurs et nos regrets. Seigneur, nous ne voulons plus cacher ce qui nous détruit. Nous déposons tout à tes pieds. Guéris nos cœurs brisés. Arrache de nous l'envie,
l'amertume, la comparaison et les pensées qui nous éloignent de toi. Libère-nous de tout ce qui nous a enchaînés trop longtemps. Seigneur, apprends-nous à pardonner comme toi tu pardonnes. À relâcher ce qui nous fait mal. À ne plus rester prisonniers de ce que tu as déjà effacé. Restaure nos familles. Restaure nos relations. Restaure nos foyers. Restaure nos âmes. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vision nouvelle. Renouvelle en nous ta paix, ta sagesse et ta force. Et pour ceux qui espèrent encore, pour ceux qui attendent, pour ceux qui pleurent, que ta grâce les touche maintenant. Que ton amour les relève maintenant. Que ta puissance les restaure maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Si ce film t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications, et de manifester ta foi. Dans les commentaires déclare haut et fort, je reprends ce que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus. Soyez bénis. En haut il y a une vidéo similaire. Allez regarder et laissez vos commentaires.